Ça c'est des bleus que l'on sale. Vous voyez, il y a encore du sel dedans, dessus. On le sale ici. Et après, il descend dans le cave. Quatre fromages et un cinquième depuis le confinement l'an dernier. Ce sont les grosses fourmes du Père Chapelle que l'on fait grâce à ces machines. Là, c'est des presses à Cantal, la fourme, ce que vous voulez. C'est le confinement qui a précipité le 5e fromage ou c'était déjà dans les tuyaux? C'était dans les tuyaux et ça l'a activé, on va dire. Parce que l'an dernier, pratiquement jour pour jour, un mois près, c'était compliqué. Les petits fromages que vous avez vus se gardent beaucoup moins longtemps. Ça, c'est l'équivalent d'un Cantal qui, à 2 mois, est un Cantal jeune, à 5-6 mois, est un Cantal entre deux, et à 9 mois, c'est un Cantal vieux qu'on peut garder très très longtemps. Donc, on s'est remis à faire les fourmes. Jusqu'ici, ne sont pas sur la OP Cantal, donc on ne peut pas les appeler Cantal. Ça, c'est des fourmettes, et là, c'est les grand-mères. Dans la fabrication du fromage, il y a d'abord, on fait partir le lait, on le fermente. Après, on met la présure pour que ça caille. On le coupe, on la remue, on sépare le petit lait de la caillade. Avec le petit lait, on le fait passer par les crémeuses qui est là-bas. Et on met toute la crème. Voilà. Ils vont atterrir où les fromages après? En cave. Là, il reste encore un peu là. Et après, on le met en cave en bas. Ça, c'est la tombe fraîche. Donc, on s'en sert pour faire la ligo, truffade. Et c'est la base du Cantal ou des fourmes, en fait. Et le cahier que vous avez vu tout à l'heure, le cahier qui était moulé, là, l'inverse, il n'est pas moulé, il est pressé dans la grande presse. Et puis ensuite, voilà, on conditionne ça en peine de 4-5 kg qu'on coupe à la vente à la demande du client. Et pour faire du Cantal, ça c'est broyé, c'est salé, c'est mis dans les presses inox. Et puis ça fait des fourmes de Cantal de 35-40 kg qui s'affinent beaucoup plus longtemps que nos petits fromages classiques. Là vous voyez, vous avez un bleu d'Aumont, dedans c'est comme ça. Donc l'origine 2 kg le fromage, persillé, gras, crémeux, en lait cru, bien sûr on travaille que du lait cru. Là, on va sortir là, c'est comique. Donc on retrouve le bleu, sa petite sœur la fourmette, qui est moins persillée, un peu plus sèche et plus douce, format 1 kg. Et après il y a les pâtes blanches, la pomme de grand-mère, qui est souple et crémeuse, enfin souple plutôt, pas crémeuse, qui est assez moelleuse on va dire, voilà. Qui est douce. Et l'aubrac lui, qui est plus fermé, un peu plus sec, mais beaucoup plus relevé en texture. Voilà. Ça c'est les 4 fabrications classiques. Et puis là vous avez un quart de fourme de Père Chapelle qui est en train d'être vendu, que l'on coupe au fil. Vous voyez la chair, c'est une chair tendre, et les Cantal. Non, le Beaufort est là. C'est à peu près le même âge. Cantal jeune, fourme du Père Chapelle. La grosse variable, c'est l'alimentation des bêtes. Et donc on voit des différences sur les fromages entre les saisons où les bêtes sont dehors et pâturent et épaissent les prairies, et là aujourd'hui où elles sont dedans et elles mangent du foin. Donc ça donne des laits différents, donc le lait est différent, donc le fromage à la sortie est différent. Voilà. Après il y a la variable aussi transformation, où bon, vous n'avez pas vu le début de transformation, on coupe le cahier avec... voilà, tout est manuel chez nous, donc voilà, le cahier des fois il est un peu plus... Il est plus coupé, il est moins mâché, donc ça va donner des textures un petit peu différentes. Mais la grosse caractéristique, c'est le lait cru, qui est par nature une matière vivante et qui, pas tous les jours, c'est sûr, du jour au lendemain, on n'a pas des changements
important, mais on voit des évolutions par rapport à la saisonnalité, par rapport à l'alimentation des bêtes. Ça, c'est évident. Ce qui fait le charme du lait cru, ce qui trouble des fois des consommateurs qui sont habitués à avoir des choses standardisées, avec le même goût toute l'année. Un projet qui était depuis 2015 dans les tuyaux, qui a été mis en route vraiment en 2016, c'est le site internet. Et donc il se développe et il nous a rendu grand service l'an dernier. Mais après, aujourd'hui, vu la situation actuelle, les projets de développement, non. L'idée, c'est déjà de maintenir ce qu'il y a ici. Vous parliez tout à l'heure des effectifs en transformation, ils sont 5. 5 employés en transformation, un qui jongle un petit peu transformation l'après-midi qui vient nous aider au magasin. Et au magasin, il y a 3 vendeuses. Donc ça fait 8, et mon épouse, la patronne, et moi-même. Donc on est 10 salariés sur la structure. Donc ça fait un peu de monde, ça fait quelques charges fixes. Quand on est au mois de mars l'an dernier, avril, mai, où on ne voit pas un client parce que nous on travaille à 95% avec les touristes qui sont sur la 75, et bien on se fait du souci. Donc on est toujours là, malgré ce passage compliqué. Donc là aujourd'hui c'est pérenniser la structure. Continuer à transformer, à fabriquer du fromage avec du lait cru, issu de la région, puisqu'on collecte ici dans un rayon de 15 km, et on veut continuer à faire ça.